Bonjour à tous et donc bienvenue dans les locaux de l'ERAGE, l'école des avocats du Grand Est. Je voudrais donc saluer les présents, ceux qui sont dans cette salle, mais aussi les nombreux auditeurs qui, par le biais de la télétransmission, nous entendent aujourd'hui et assistent à cette journée consacrée au thème de ce colloque, l'avocat au cœur d'une Europe qui protège contre les injustices. Et comme vous le savez, ce colloque a été organisé à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Et je suis tout à fait ravi que ce colloque se tienne en présentiel, puisque, nous le savons, les mesures sanitaires ont fait que les pouvoirs publics ont considéré que pour les événements qui étaient inscrits à l'ordre du jour de cette présidence et qui devaient se tenir en présentiel, et notamment un colloque qui devait se tenir à Strasbourg très très prochainement, les pouvoirs publics ont décidé effectivement que jusqu'à la fin du mois de janvier, ces colloques ne se tiendraient qu'en distanciel. Donc moi je suis ravi et j'ai véritablement insisté pour que nous puissions, nous avocats, tenir ce colloque en présentiel. Et donc je voudrais remercier donc tous les intervenants, tous les participants, et donner en quelque sorte le top départ et donner la parole tout de suite à Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Jérôme Gavaudeau. Jérôme. Merci, Monsieur le Président de la délégation des barreaux de France, de ce mot d'accueil. Monsieur le bâtonnier de Strasbourg, Madame la bâtonnière de Paris, chère Julie Couturier, Monsieur le Président de la conférence des bâtonniers, cher Bruno Blanquer, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, magistrales, et Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, chers amis, chers confrères, Mesdames, Messieurs, il est d'usage entre nous, juristes, de considérer que l'Union européenne est un continent fondé sur le droit, bâti sur le droit, habité par le droit. C'est une réalité, mais c'est aussi notre croyance profonde qui est attachée à nos cœurs, je crois. Pourtant, ce continent de justice, il faut être réaliste, est aujourd'hui le lieu d'expression de beaucoup d'injustices, et nous le constatons avec regret les uns et les autres de la remise en cause de l'état de droit. Et je crois que en ce début d'année que nous nous souhaitons belle, heureuse, studieuse, avec le maximum de bonheur possible dans les temps qui sont les nôtres, il faut regarder notre Europe en face au moment où la France en prend la présidence. Il est derrière nous le temps des béatitudes européennes. La réalité nous prend à la gorge. L'Europe est menacée de l'intérieur, et pour beaucoup de concitoyens, parce qu'ils sont aidés par des discours politiques ou politiciens qui vont dans ce sens, elle est parfois vue comme la menace, l'Europe, qui serait la menace des citoyens. De manière triste pour beaucoup de nos dirigeants politiques, elle est l'homme malade de la mondialisation, l'homme à abattre, le bouc émissaire idéal. C'est pas nouveau, mais c'est prégnant aujourd'hui. Et oui, nous devons, nous, avocats, juristes, affronter la réalité en face. Cette Europe qui devait protéger les citoyens contre les injustices est désormais, à tort, mais désormais considérée par beaucoup de nos concitoyens comme intrinsèquement injuste, et ce sentiment d'injustice emporte tout sur son passage. Le Conseil national des barreaux a étudié ce phénomène en France à l'aide de la Fondation Jean Jaurès, Fondapol, l'Institut Montaigne et l'IFOP, et je forme le souhait que la DBF puisse nous transmettre, le cas échéant, dans les meilleurs délais, les analyses comparées peut-être pour d'autres pays européens. D'après notre sondage, 71% des Français estiment que le phénomène des injustices est en augmentation dans leur pays. 77% de nos concitoyens ont l'impression que les libertés et les droits fondamentaux ont tendance à reculer. 64% des Français n'ont pas confiance en la justice. C'est une des raisons pour lesquelles le président de la République française
a lancé les États généraux de la justice. Et ce vague à l'âme de l'injustice qui touche nos concitoyens se traduit par un phénomène qui sape le cœur de nos démocraties, le renoncement au droit. Les Français, de guerre lasse, par fatigue, dans la crise sanitaire, la crise économique, renoncent à leurs droits, renoncent à faire valoir leurs droits, renoncent même à leur droit de vote. Et cela nous inquiète. Nous inquiète parce que ça laisse le champ libre à des positions politiques qui ne nous plaisent pas, que nous regrettons et que nous devons combattre avec tous les moyens légaux et avec la réflexion qui nous est propre à nous juristes. Et alors comment l'Europe peut-elle lutter contre les injustices si elle est considérée comme l'une des sources de ces mêmes injustices ? Je le crois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je le redis solennellement devant vous aujourd'hui, ce qui est en jeu dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, en tout cas ici en France, mais ailleurs aussi, n'est ni plus ni moins que la permanence de notre corpus européen de droits fondamentaux. Nous sommes stupéfaits, et nous devons le dire et le redire, parce que pour la première fois depuis des décennies, plusieurs pays osent remettre en cause les droits et les libertés fondamentales issus des traités européens. Et il faut le redire ici à Strasbourg, avec la plus extrême gravité. La Convention européenne des droits de l'homme est menacée dans son existence même. Et rien qu'en France, nous entendons des candidats, et pas seulement aux franges extrêmes de l'échiquier politique, des candidats qui osent remettre en cause, sans que le tabou ne les choque, semblent remettre en cause la jurisprudence européenne de la Cour de cassation, et certains même nous proposent de nous affranchir de ce carcan. Or, nous autres savons que ce n'est pas un carcan, car les règles européennes, la conception européenne des droits de l'homme, des libertés individuelles et fondamentales, nous libèrent et ne nous emprisonnent pas. Le Conseil national des barreaux va donc solennellement profiter du lancement de la présidence française de l'Union européenne pour lancer un appel à tous les avocats de l'Union, un appel à tous les citoyens européens, un appel de Paris que Laurent Martinet, vice-président élu du Conseil national des barreaux, présentera à l'Assemblée générale du Conseil ce vendredi à Paris. Il aura, nous l'espérons, vocation à être repris par tous les barreaux d'Europe. Nous y rappellerons notre attachement à l'état de droit, notre soutien à ceux qui le défendent, aux valeurs européennes, aux valeurs que nous portons partout en Europe. Et nous rappellerons que c'est à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Cour qui siège ici, à Strasbourg, que nous devons, nous, Européens, la présence de l'avocat en garde à vue, l'administration de la justice dans des délais raisonnables, l'égalité en droit pour tous les enfants, l'égalité de traitement concernant le congé parental, la dépénalisation de l'homosexualité, la suppression d'outrage envers le président de la République. Oui, ce droit évolue, ce droit nous protège et nous devons, contre vents et marées, le défendre. À nous de faire connaître à nos concitoyens ces avancées et nous travaillons en ce sens au Conseil national des barreaux. À nous de ne pas nous laisser tenter par le confort et le ronron des institutions, des jurisprudences, de nos disputes à huis clos. Et nous avons, je crois, et je le dis avec bonheur, plaisir devant vous aujourd'hui, ici à Strasbourg, la lourde responsabilité de plaider au grand jour, urbi et orbi, pour sauver littéralement l'état de droit européen. Le sauver des mauvais discours et des tentations faciles, le sauver de la démagogie, mais aussi parfois de notre propre indifférence, de notre propre indolence, de notre propre lassitude, de notre propre fatigue. À nous de plaider, c'est ce que par bonheur nous savons faire, à nous d'avancer, de combattre avec bonheur, avec optimisme, avec dignité, avec pugnacité. Et nous allons le faire ensemble pour sauver ce que Victor Hugo appelait la paix de l'Europe. Je vous remercie.
Merci Monsieur le Président. Je donne tout de suite la parole à Julie Couturier, bâtonnière de l'Ordre des avocats à Paris. Avec un micro, c'est mieux. Monsieur le député, messieurs les juges, monsieur le conseiller, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les bâtonniers, monsieur le président du Conseil national des barreaux, cher Jérôme, monsieur le président de la conférence des bâtonniers, du Conseil national des barreaux, cher Jérôme, monsieur le président de la conférence des bâtonniers, cher Bruno, chers intervenants, madame la représentante spéciale. C'est un grand bonheur de nous voir réunis en ce début d'année à Strasbourg, ville européenne par excellence, pour ce premier événement organisé conjointement par le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers, les barreaux de Paris et Strasbourg et la délégation des barreaux de France, dont je salue également le président, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Cette présidence française est particulièrement importante pour le vice-bâtonnier Vincent Nioré et pour moi-même. En effet, alors que nous commençons notre mandat, nous souhaitons le placer sous l'égide de l'Europe. Le barreau de Paris est un barreau profondément et traditionnellement tourné vers l'Europe, et pendant ces 6 prochains mois, nous réaffirmerons naturellement cet attachement. Il n'est pas inutile de rappeler que le droit européen n'est pas une branche du droit, mais une source du droit qui innerve chaque domaine du droit national. Cette présidence française est ainsi l'occasion idéale pour nous de mettre en lumière la dimension européenne du droit. Quelques mots tout d'abord sur cette présidence du Conseil que la France assure pour 6 mois, au premier semestre 2022, tandis que lui succéderont la République tchèque au deuxième semestre 2022 et la Suède au premier semestre 2023, ces 3 pays formant, selon l'expression consacrée, un trio de présidence. Les thèmes prioritaires tels qu'ils ont été dévoilés par le trio pour les 18 prochains mois, donc, sont les suivants. La protection des citoyens et des libertés, en mettant l'accent notamment sur le respect et la protection des valeurs européennes. La promotion d'un nouveau modèle de croissance et d'investissement européen, fondé sur une croissance verte et durable, et sur le renforcement de la souveraineté industrielle et numérique européenne. La construction d'une Europe plus verte, plus équitable socialement et plus protectrice de la santé des Européens. Enfin, une Europe globale, acteur mondial qui promeut le multilatéralisme et des relations renouvelées avec ses partenaires. Une Europe donc plus souveraine, un nouveau modèle européen de croissance, une Europe humaine et à l'écoute des citoyens. La présidence française reprend à son compte ses objectifs et ses ambitions pour les 6 prochains mois et s'est fixé un programme détaillé pour les atteindre. Dans le domaine de la justice, plus particulièrement, les priorités de la France ont également été fixées et s'articulent autour de 3 grands thèmes, une Europe qui protège, le numérique et l'environnement. Sur les questions de justice qui nous intéressent au premier chef, les avocats sont des interlocuteurs et des acteurs essentiels. En tant que juristes, le rapport est fondamental en ce qui concerne l'élaboration et l'évaluation des textes de loi et leur concours est donc précieux à tous les échelons. En outre, les priorités de la profession et celles des pouvoirs publics dans le cadre de cette présidence sont bien souvent convergentes. Ainsi porterons-nous aux côtés de la chancellerie notamment les thèmes suivants, la lutte contre la haine et les discriminations, face au constat que nous partageons d'une recrudescence des discours de haine sur tout le territoire de l'Union européenne. Une initiative législative sera présentée par la Commission européenne pour renforcer son dispositif et les avocats pourront naturellement apporter leur expertise. La lutte contre les violences conjugales, puisque nous attendons là encore une initiative de la Commission européenne, mais aussi le numérique et l'innovation, bien sûr, puisque les États membres s'accordent à penser que l'Union européenne a une vraie valeur ajoutée dans ce domaine. La Commission a proposé plusieurs textes s'agissant de la numérisation de la coopération judiciaire. Il vise à développer l'outil numérique dans la coopération, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, favoriser le partage d'informations en matière de lutte contre le terrorisme et moderniser les méthodes de travail des équipes communes d'enquête. Le barreau de Paris entend se mobiliser pleinement pour faire écho aux priorités de la France en matière de justice et de droit et permettre aux avocats de développer dans leur pratique un réflexe européen absolument indispensable. Dans le prolongement de nos travaux, il proposera également une nouvelle réunion le 10 février 2022. Ce deuxième événement, organisé avec son incubateur et toujours bien sûr avec la délégation des barreaux de France, à Paris, sera accessible également en ligne. Il s'intitule « L'avocat acteur d'une Europe qui protège par le droit, Paris, place de droit européen et des Legal Tech ». Et cet événement se clôturera par une nuit européenne des Legal Tech, puisque l'innovation est l'un des chantiers de cette présidence française, comme nous l'avons rappelé.
Nous nous efforçons de donner à cet événement un contenu aussi pratique que possible pour que nos confrères renforcent leur expérience dans l'utilisation des outils européens et continuent de développer ce réflexe européen que j'évoquais à l'instant dans leur pratique professionnelle. Des séances plénières, des ateliers permettront d'aborder de nombreux sujets, la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'indépendance de la justice, mais aussi le parquet européen, les instruments de procédure civile européenne, le renvoi préjudiciel, les procédures d'insolvabilité notamment. Je souhaitais également informer ce très beau public d'un grand concours des jeunes avocats européens que le barreau de Paris organise avec l'Académie de droit européen, l'ERA, et plusieurs barreaux partenaires, financé par la Commission européenne. Il s'agit d'un concours transnational de plaidoirie qui réunira de jeunes confrères pour mettre en lumière l'importance du droit européen dans la pratique professionnelle. Les candidatures sont ouvertes depuis début janvier et toutes les informations utiles se trouvent sur le site du barreau de Paris. Après plusieurs étapes, la finale se tiendra finalement en octobre 2022 à Luxembourg, au sein de la Cour de justice de l'Union européenne. Plus encore et au-delà des avocats, nous travaillerons de concert avec les magistrats. Nous en parlions à l'instant avec M. Guillemard, pour bâtir une communauté judiciaire d'excellence, puisque nous sommes promoteurs d'une justice partenariale, pour reprendre l'expression de Mme la professeure Nathalie Frissero. Un cycle de formation en 9 modules différents qui réunira magistrats et avocats français et européens autour des grands enjeux de justice européenne, sous le prisme de l'interprofessionnalité, démarrera fin janvier et durera toute l'année. Il est organisé avec l'École nationale de la magistrature et constitue une autre opportunité pour les avocats de maîtriser les enjeux européens et développer une expertise autour de la notion justice et affaires intérieures. Les candidatures sont centralisées par la DBF. Enfin, s'agissant d'actions transnationales et d'initiatives que nous menons de manière concertée avec d'autres barreaux européens, je souhaiterais évoquer le Triangle de Weimar des avocats, initiative créée en 2019 par le barreau de Varsovie, le barreau de Paris, alors représenté par Marie-Aimée Perron, et le Deutscher Anwaltverein, afin de suivre spécifiquement la situation en matière d'état de droit dans les 3 pays et en Europe de manière générale. J'ai pu moi-même me rendre à Berlin dans le cadre de la première manifestation ouverte et publique que nous avons organisée ensemble en octobre dernier. Cela rejoint l'une des priorités du trio de présidence, à savoir la protection des citoyens et des libertés, en mettant l'accent notamment sur le respect et la protection des valeurs européennes. Monsieur Pavel Louchissine, juge au tribunal régional de Olsztyn, qui interviendra cet après-midi dans un panel passionnant sur la lutte contre les intimidations judiciaires et que je suis honorée de rencontrer, pourra nous rappeler combien, au sein même de l'Union européenne, nos valeurs peuvent être menacées et combien il est donc important pour nous tous de travailler ensemble. Je vous invite à consulter le site officiel de la présidence française pour découvrir l'ensemble des événements qui seront organisés en matière de justice et à l'occasion desquels nous ferons en sorte que les avocats soient représentés. Pour finir, je remercie chaleureusement la DBF pour avoir coordonné la mise en place de cet événement et bien sûr le barreau de Strasbourg et les RAGE qui nous font l'amitié de nous accueillir aujourd'hui. C'est un vrai succès que de pouvoir travailler tous ensemble de manière concertée sur des sujets aussi fondamentaux. Je remercie également l'ensemble des intervenants qui nous font l'honneur d'être présents et de partager avec nous leur expérience pour construire une Europe encore plus forte. Très bons travaux, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la bâtonnière. Et je cède tout de suite la parole au président de la conférence des bâtonniers, Bruno Blanclair. Cher Bruno. Oui. Mesdames et messieurs, pour synthétiser les très hautes personnalités qui composent cette assistance, cher président du CNB, cher bâtonnière, cher Laurent, cher bâtonnier de Strasbourg, chers confrères, chers tous, chères toutes et tous. Nous réunir aujourd'hui à Strasbourg pour échanger sur la place de l'avocat en matière de protection européenne des libertés et de l'état de droit signe bel et bien l'engagement de la profession dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La conférence des bâtonniers compte bien saisir l'occasion de cette présidence pour faire valoir la place des ordres et a fortiori des avocats dans la lutte contre les injustices et tendre vers la construction d'un État de droit européen. Dans cet ordre mondial marqué par une crise sanitaire et économique majeure, les barreaux doivent peser dans le débat et faire valoir au niveau européen les pistes de réflexion que nous soulèverons aujourd'hui.
Cette présidence française de 6 mois doit permettre à chaque acteur, et parmi eux les avocats, vigies des libertés, d'œuvrer pour une Europe dont les enjeux dépassent le rêve initial de paix et de cohésion économique pour tendre à l'aspiration ambitieuse d'une Europe protectrice des libertés fondamentales et de l'environnement. La protection des droits de l'homme ne figurait pas dans les textes fondateurs, mais au fil des ans, l'Europe allait susciter la convoitise dans un monde où les injustices ne cessent de croître, de pair avec la précarité, les inégalités et les conflits. Cette Europe allait connaître et connaît encore des drames tels que les migrations de masse, les naufrages en Méditerranée, dans la Manche ou ailleurs, les attaques terroristes, l'instrumentalisation de l'espace Schengen, les disparités économiques, le tout sur fond de dérèglements sociétaux et climatiques inédits, la crise Covid, une concurrence commerciale exacerbée. Fort de ce constat, nous ne pouvons que continuer à faire nôtres les mots de Robert Schuman, qui, le 9 mai 1950, déclarait « L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Aujourd'hui, l'Europe doit tirer les leçons de ses crises, de ses échecs, comme de ses succès. Mûrir, évoluer et être aussi repensé sous l'angle humanitaire, juridique et climatique. À cet égard, les textes, les jurisprudences européennes actuelles et à venir déterminent déjà et détermineront encore plus demain le niveau de paix et de protection auquel nous pouvons aspirer. Pour tous les Européens convaincus, l'avenir de l'Europe passera nécessairement par l'adoption d'une nouvelle vision commune qui ne soit ni à courte vue, ni un repli sur soi. Concernant les injustices, et sans oublier leur dimension climatique, nous devons poursuivre l'impulsion donnée par le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam, qui ont fait du respect des droits de l'homme une condition d'adhésion des nouveaux États membres et introduit une procédure de suspension de certaines prérogatives du traité en cas de violation grave. Revitaliser le projet européen, c'est, à l'instar de cette journée, passer par une pédagogie et un débat sur ce que l'on voudrait qu'elle soit et ce que l'on voudrait qu'elle devienne. Une pédagogie pour expliquer aux citoyens ce qu'est l'Europe et ce qu'elle peut, notamment en matière de protection contre les injustices, décider également quelles injustices nous voulons combattre en priorité et sur quels critères les choisir. Il est primordial de conforter la dimension protectrice de l'Europe. Dans cette dimension, l'avocat peut et doit occuper toute sa place, celle de garant de la protection des libertés, en informant les justiciables de leurs droits et de leurs libertés, en faisant valoir les outils à sa disposition, à savoir les normes et garanties procédurales européennes, bien souvent plus protectrices que celles issues des textes nationaux. Pour conclure, on ne peut que souhaiter que nous profitions de cette mutation en cours et de la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour faire valoir la protection juridique, sociale, climatique que nous souhaitons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, Monsieur Bruno Huck. Bruno. Merci, Monsieur le Président. Madame le bâtonnier, Messieurs les Présidents, mes chers confrères, bonjour à toutes et à tous, ça sera plus simple. Sans retarder le démarrage de nos travaux, je tiens simplement à vous dire combien Strasbourg, son barreau et ses avocats sont heureux et fiers de vous accueillir à l'occasion de ce colloque organisé dans les premiers jours de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Qui, mieux que Strasbourg, siège de nombreuses institutions européennes et internationales, capitale symbolique, incarnant les valeurs fondamentales de l'Europe protectrice des droits des citoyens européens et plus généralement de l'homme, pouvait nous rassembler aujourd'hui sur ce thème de l'avocat au cœur d'une Europe qui protège contre les injustices. Cette place en Europe, Strasbourg l'a acquise progressivement après avoir changé de nationalité 4 fois en 75 ans.
Elle est devenue symbole de la réconciliation franco-allemande et de l'unité européenne. En 1920 déjà, Strasbourg devient la capitale de la première institution intergouvernementale, la Commission centrale pour la navigation du Rhin, dont le siège est toujours dans notre ville. Mais c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale que le portrait résolument européen de notre capitale alsacienne se dessine jusqu'à devenir le siège du Parlement européen. 1949, avec la signature par 10 États européens des statuts du Conseil de l'Europe, marque clairement la vocation protectrice de l'Europe à travers ses fondements que sont la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Et c'est à Strasbourg que ces 10 États vont établir le siège de cette institution. Ernest Bevin, secrétaire d'État des Affaires étrangères du Royaume-Uni, disait à cette occasion en 1949 « Voilà une ville qui, plus que d'autres, a été victime de la stupidité des nations européennes, qui croyaient régler leurs problèmes par la guerre. Maintenant, elle doit être appelée à devenir un symbole de réconciliation et de paix. » Si la vocation originelle du Conseil de l'Europe est générale, son action va se concrétiser en 1950 avec la signature de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette convention définit, vous le savez, les droits et libertés que les États s'engagent à respecter et met en place un mécanisme innovant de saisine individuelle de la Cour, organe de contrôle. Et c'est une étape supplémentaire dans la construction de cette Europe protectrice des droits et des injustices. Parmi les droits garantis par la Convention, on peut citer sans être exhaustif le droit à la liberté, le droit au procès équitable, la liberté de la presse, de pensée, de conscience, de religion, la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de réunion pacifique d'association, l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, de l'esclavage, de la servitude, du travail forcé, l'interdiction de la discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis. Le champ d'action est vaste et nous, avocats européens, devons continuer absolument à nous investir en ce sens. Pour paraphraser un petit peu Jean Monnet, rien n'est durable sans les institutions, rien n'est possible sans les hommes, et j'ajoute, rien dans la justice n'est concevable sans les avocats. Nous avons l'occasion, encore aujourd'hui, grâce à l'organisation de ce colloque, de le démontrer ici à Strasbourg, au cœur de cette Europe qui protège les citoyens contre les injustices de toute nature. Alors bienvenue dans la capitale des droits de l'homme et bon colloque à tous et à toutes.